Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un book haul et c'est une vidéo que j'ai pas faite depuis assez longtemps puisque je crois que mon dernier book haul remonte à l'été dernier. Donc je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite update de mes derniers achats. Donc j'ai plusieurs livres à vous présenter que j'ai achetés durant ces dernières semaines. Il n'y a pas vraiment de cohérence dans ce book haul en termes de genre, en termes d'époque, de pays, enfin voilà, c'est assez hétéroclite, donc il n'y aura pas trop d'organisation, donc on va un peu faire à la vibe. J'ai acheté déjà 2 recueils de poésie. Donc le premier, il s'intitule Il neige dans la nuit de Nazim Hikmet, désolée pour la prononciation, qui est un auteur turc qui a reçu, je crois, le prix Nobel de littérature. Donc je ne connais pas très bien, enfin je ne connais pas du tout la poésie turque, pardon, mais c'est un auteur dont j'avais entendu parler à plusieurs reprises sur Bookstagram. Et du coup j'ai décidé de me procurer cette anthologie de ses poèmes que j'ai trouvé chez Gibert. Et j'ai trouvé aussi une autre anthologie qui est l'anthologie de la poésie grecque contemporaine de 1945 à 2000. Donc chez Gibert ils ont un rayon spécialisé en anthologie de poésie et Gallimard en a édité beaucoup d'anthologies de poésie de différents pays. Donc c'est vrai que j'essaye de m'en procurer, de m'en constituer une collection parce que c'est toujours sympa d'avoir ce genre d'anthologie pour découvrir plus précisément un pays et ensuite potentiellement se tourner vers des auteurs individuels, voilà. Donc il y a énormément il y a vraiment beaucoup de poètes et poétesses différents, j'en vois une trentaine à peu près. J'en connais aucun, donc c'est pareil, la poésie grecque, du moins contemporaine, antique, je connais un petit peu, mais contemporaine pas du tout. Voilà, donc ça sera l'occasion de découvrir un peu ce pays de poésie. Ensuite, on va passer aux nouvelles. J'essaye de donner une petite cohérence à cette vidéo. J'ai acheté Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez, pardon, qui est une autrice argentine contemporaine dont on entend pas mal parler en ce moment parce qu'elle a sorti un autre recueil de nouvelles qui s'appelle Les dangers de fumer au lit, que j'ai vu pas mal passer sur Bookstagram. J'ai vu que Nabolita avait fait une vidéo dessus et je crois qu'elle avait pas trop aimé, moyennement aimé on va dire. Je suis allée à Gibert pour me procurer Les dangers de fumer au lit et en fait j'avais pas compris, réalisé que le livre avait été publié assez récemment, donc il coûte assez cher, il coûte 22 € et moi j'ai un peu de mal à mettre autant d'argent dans un livre, surtout un livre dont je suis pas tout à fait sûre qu'il va me plaire. Donc j'ai décidé d'attendre qu'il sorte en poche ou qu'il commence un peu à circuler pour qu'on le trouve en occasion. Mais du coup j'ai acheté son autre recueil de nouvelles, Ce que nous avons perdu dans le feu, qui a été publié il y a quelques années. Je l'ai déjà lu. Je compte vous faire un petit bilan lecture bientôt, donc je vais pas trop vous en parler ici. Mais j'ai bien aimé mais sans plus, on va dire, voilà. Et ce sont des nouvelles qui sont un peu horrifiques, qui se passent dans un cadre réaliste, on va dire, et qui sont assez, qui incluent des éléments, qui intègrent, pardon, des éléments d'horreur dans leur narration. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Et j'ai acheté aussi en anglais les Complete Short Fiction de Oscar Wilde. Donc c'est une anthologie qui réunit toutes ces nouvelles. Voilà. D'Oscar Wilde, j'ai lu évidemment le portrait de Dorian Gray et c'est tout. Voilà, mais j'avais beaucoup aimé le portrait de Dorian Gray, je pense, comme pas mal de gens, et c'est un auteur qui est assez intéressant, assez fascinant, que ce soit au niveau de sa vie, au niveau de son œuvre. Donc voilà, je voulais me procurer ces nouvelles et voilà, donc je sais pas trop quand est-ce que je les lirai, est-ce que je les lirai en entier ou par petits bouts. Voilà, ce sont des nouvelles qui parlent d'histoires de fantômes notamment. Je lis le résumé derrière. Fairy tales, ghost stories, detective fiction and comedies of manners. Voilà, donc ça a l'air assez intéressant, donc je me le suis procuré. Ensuite, en littérature française, je me suis acheté deux livres d'Elsa Triolet, qui est une autrice que je n'ai jamais lue, et c'est assez dommage parce que c'est quand même une autrice qui est assez connue et qui est surtout redécouverte depuis plusieurs années, qui gagne vraiment, j'ai l'impression, en reconnaissance. Nabolita et Anastasia notamment en ont beaucoup parlé et elles aiment beaucoup cette autrice. Donc voilà, donc j'ai décidé de me lancer, surtout que j'ai lu quelques textes d'Aragon. Alors je dis pas que Elsa Triolet et Aragon ont forcément écrit la même chose, parce qu'ils étaient ensemble, mais
Je pense qu'il doit y avoir quand même des inspirations communes dans leurs textes. Et j'aime beaucoup la littérature d'Aragon, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que celle d'Elsa Triolet ne me plaise pas. Et surtout, j'ai vu qu'elle parlait beaucoup de l'occupation, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, parce que si vous ne le savez pas, Elsa Triolet a été résistante. Et elle a beaucoup écrit sur cette période a posteriori, mais aussi pendant cette période. Donc les deux textes que j'ai achetés, c'est le premier accro coûte 200 francs. Donc ça c'est un livre selon le résumé. Donc le titre de ce livre est une des phrases mystérieuses que l'on entendait à la radio de Londres pendant l'occupation, un message chiffré destiné à la résistance. Des 4 nouvelles qui le composent, la première avait paru clandestinement aux éditions de Minuit. Donc ça c'est un livre qui a été écrit, j'imagine du coup pendant la guerre. Et donc ce sont 4 nouvelles qui doivent parler de l'occupation, de la résistance. Donc moi j'aime beaucoup les récits qui s'inspirent de faits historiques et surtout qui parlent de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça toujours très intéressant. Et le deuxième c'est 1000 regrets, qui pareil est aussi un recueil de 4 nouvelles qui parlent aussi de la guerre, de l'occupation, mais aussi de l'avant-guerre, de ce que j'ai cru comprendre. Donc je pense que c'est assez intéressant d'avoir l'expérience de l'autrice dans ses récits puisqu'elle a connu et vécu cette période au cœur de la résistance, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir cette femme qui m'a l'air très intéressante et dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai acheté de la littérature américaine aussi avec 2 textes d'Hubert Shelby. Donc le premier s'appelle Le Démon et le deuxième Last Exit to Brooklyn. Qui est en français hein, malgré le titre qui n'a pas été traduit en français. Donc j'ai l'impression que ces textes racontent des histoires d'horreur modernes, c'est-à-dire d'Américains qui plongent dans les travers les plus glauques et les plus réprimandables de la société, donc violences sexuelles, drogue, alcool, bas-fonds dans les quartiers, etc. Enfin, ce sont des textes qui ont l'air assez violents. Voilà, mais bon ça me dérange pas trop on va dire et ça a l'air assez intéressant parce que c'est des livres qui déconstruisent pas mal je pense tout ce qui est rêve américain, idéalisme etc. Donc voilà, donc pourquoi pas. Toujours en littérature américaine, alors ça c'est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, d'ailleurs il y en a d'autres donc je vais vous les présenter au passage, mais c'est Une prière pour Owen de John Irving. John Irving c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est même un de mes auteurs préférés. Je crois que j'en ai jamais vraiment parlé, si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne mais de façon un peu sporadique on va dire. Mais c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu pas mal de ses livres maintenant et je les ai tous aimés. Et Une prière pour Owen c'est son dernier livre vraiment connu que j'ai pas lu. Et ce livre parle je crois de la guerre du Vietnam, voilà. Donc toujours avec cet humour un peu, cet humour noir, cette sorte de comédie noire qui est assez propre à l'auteur. Et cet enchantement qu'on retrouve à la lecture, j'ai l'impression qu'on le trouve aussi dans ce texte, voilà. Donc je voulais le résumer. Depuis le Canada où il s'est installé, John évoque avec nostalgie le puzzle de sa jeunesse dans une petite ville du New Hampshire, la vie de collégien, les premiers émois amoureux, la quête du père inconnu, les débuts sournois de la guerre du Vietnam et par-dessus tout, l'amitié parfaite avec Owen, l'irrésistible Owen qui s'était voué à la double tâche de réparer le tort causé à John et de sauver le monde. Voilà, donc c'est un livre pareil que j'ai hâte de lire et peut-être qu'il sera lu cet été d'ailleurs. Je vois qu'il est... Si, j'allais dire il est pas si long pour un texte de John Irving, il fait quand même 600 pages donc c'est quand même assez long, voilà. Autre livre que j'ai eu pour mon anniversaire, La confession d'un enfant du siècle de Musset, qui est un livre que je veux lire depuis des années sûrement. Voilà, et sur lequel je m'étais jamais vraiment décidée à commencer. Mais voilà, maintenant que je l'ai dans ma bibliothèque, je pense que ça ne va pas trop tarder. Donc ce livre, je sais pas trop si c'est un... J'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'autobiographie de Musset. En tout cas, c'est inspiré par certains événements de sa vie, notamment par sa liaison avec George Sand, son rapport à la littérature, etc. Donc écoutez, ça a l'air assez intéressant parce que Musset, comme vous le savez, c'est un des pères, peut-être pas un des pères, mais un des représentants les plus célèbres du romantisme. Donc, une période historique et littéraire que j'aime beaucoup. Donc, je pense qu'il y aura un peu dans ce texte une part de désenchantement, une part de remise en question du siècle, de remise en question de l'histoire et de l'histoire littéraire.
qui promet d'être assez intéressante. Voilà. Et dernier livre qu'on m'a acheté, qui a malheureusement pris l'eau, donc il est un peu abîmé. Voilà, c'est Le Jardin des Finzi Contini de Giorgio Bassani, qui est donc un auteur italien, vous l'aurez compris au nom, qui parle d'une famille juive dans les années 30 en Italie, avant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que l'histoire est assez tragique. C'est un livre dont j'avais étudié des extraits quand j'étais en master, et depuis il m'avait donné envie de le lire, donc je me le suis procuré. Donc j'ai l'impression que ça parle de ce destin d'une famille juive en Italie à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, destin qui va s'avérer effectivement, pour des raisons évidentes, assez tragique. Mais c'est un livre assez réputé de la littérature italienne, donc j'avais envie de découvrir de quoi ça parlait. Un livre d'un auteur suédois, par Lagerkvist, je suis désolée pour la prononciation, Barabbas, qui est un auteur, enfin l'auteur par Lagerkvist est un auteur dont Nabolita avait parlé à plusieurs reprises. Et Barabbas, c'est donc un texte, comme le titre l'indique, qui va parler de Barabbas qui, si vous vous souvenez, est l'homme qui a été gracié à la place du Christ quand ce dernier a été crucifié. Donc ce livre s'attarde sur le point de vue de Barabbas qui remet en question, enfin va se questionner en fait sur la raison pour laquelle il a été sauvé à la place du Christ et la raison pour laquelle le Christ est entre guillemets sacrifié pour lui. Donc je pense qu'il y a une grande part évidemment de fiction parce que ça parle de la potentielle, j'ai l'impression, conversion de Barabbas au christianisme, ou du moins la façon dont cet événement a changé sa vie morale et sa vie spirituelle. Donc je pense qu'il y a effectivement une grande part de fiction, mais moi j'aime beaucoup les textes qui parlent de l'histoire religieuse et notamment d'événements dans la Bible, etc. Donc je me dis que ça peut être une lecture assez intéressante. Pareil, c'est un livre qui était sorti récemment. Alors, il n'est pas du tout sorti récemment en Suède, parce que l'auteur est mort dans les années 70, mais enfin, c'était un livre qui coûtait cher. Voilà, donc j'ai réussi à le trouver en occasion à un prix raisonnable, donc je suis très contente. Voilà, donc pareil, c'est un livre que j'ai hâte de lire. Je me suis aussi procuré Frankenstein à Bagdad d'Ahmed Sadawi, pardon pour la prononciation encore une fois, qui est un auteur irakien, et Frankenstein à Bagdad, ça va s'inspirer évidemment, comme le titre l'indique, de Frankenstein de Mary Shelley, dans une sorte de réécriture contemporaine de l'intrigue. Donc je vous lis le résumé. Dans le quartier de Batawin à Bagdad, en ce printemps 2005, Hadi le chiffonnier récupère des fragments de corps abandonnés sur les lieux des attentats pour les coudre ensemble. Plus tard, il raconte que la mystérieuse créature qu'il a fabriquée, Trucmuche, a pris vie et qu'elle écume les rues pour venger les victimes dont elle est constituée. À travers les pérégrinations sanglantes de cet être monstrueux mais aussi capable d'humanité, Ahmed Sadawi, entre réalité et contes fantastiques, superstitions magiques et croyances religieuses, dresse le portrait d'une ville où tout le monde a peur de l'inconnu et où la frontière entre le bien et le mal demeure toujours incertaine. Donc c'est un livre de science-fiction qui est pas mon genre littéraire préféré, mais comme j'aime beaucoup Frankenstein, et j'ai entendu beaucoup de bien d'ailleurs de ce livre sur Instagram, je l'ai vu passer à plusieurs reprises et j'ai l'impression que les personnes qui en parlaient n'étaient pas forcément toujours des adeptes de science-fiction, mais qu'ils avaient quand même apprécié la lecture de ce livre. Donc je pense que ça s'ancre aussi dans un propos critique et social qui a l'air intéressant. Voilà, donc je me suis dit que ça serait une bonne lecture pour compléter ma lecture de Mary Shelley. Ensuite, j'ai acheté Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Shadort Javan, qui est une autrice iranienne, je crois, mais qui écrit en français, si je dis pas de bêtises. Qui est une autrice qui a beaucoup écrit sur le régime iranien et évidemment sur l'oppression des femmes par le régime en place. Et Les putes voilées n'iront jamais au paradis, c'est un texte qui parle de la prostitution en Iran, je crois, et la haine des femmes qui se caractérise par cette hypocrisie de la prostitution qui est très présente là-bas et en même temps où toute activité sexuelle, toute liberté sexuelle est réprimée. Voilà, donc c'est un témoignage qui est assez puissant, j'ai l'impression, et dont j'ai entendu pas mal de bien, donc j'ai décidé de me procurer ce texte pour aussi en apprendre davantage sur la société iranienne et sur évidemment ses aspects plutôt négatifs. Enfin, je termine avec des essais philosophiques, puisque ça fait des années que j'ai pas lu de philo.
et j'aimerais en relire un peu cette année, alors de manière occasionnelle parce que ça reste pas le type de livre que j'ai envie de lire le plus on va dire, mais ça me manque un peu quand même, ça fait des années que j'en ai pas lu et c'est vrai que j'aimais bien quand j'en lisais. Voilà, donc j'ai envie de m'y remettre un petit peu et j'ai donc décidé d'acheter quelques ouvrages de philo, donc là j'en ai acheté 3. Donc le premier c'est de la philo, pas vraiment de la philo mais plus de la théorie littéraire on va dire, c'est la Poétique d'Aristote. Donc ce livre j'ai envie de le lire déjà pour ma culture personnelle, mais ensuite parce que quand on est professeur c'est intéressant d'avoir des bases théoriques en théâtre quand même. Voilà, donc j'ai envie de lire ce texte depuis longtemps. Donc la poétique c'est le grand texte théorique sur le théâtre, sur la tragédie notamment, voilà, dont tous les auteurs et autrices de théâtre, de tragédie se sont inspirés et dont les codes sont toujours mis en place actuellement. Donc voilà, c'est vraiment un livre fondateur sur le genre du théâtre et qui a quand même, j'ai l'impression s'accompagne quand même de certaines réflexions philosophiques. Donc voilà, enfin ça reste Aristote hein, bien sûr. Et enfin, j'ai acheté 2 livres de Søren Kierkegaard, donc le Traité du désespoir et Crainte et tremblement. Donc Crainte et tremblement, pardon, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps parce que je l'avais étudié quand j'étais en prépa. Enfin, je l'avais pas étudié, j'avais pas étudié le livre en entier, mais on avait étudié des extraits. Et j'ai beaucoup aimé les propos de Kierkegaard sur la foi, sur l'éthique de l'existence, etc. Ça a l'air assez intéressant et donc j'ai eu envie de le lire. Ce qui m'a encouragée, c'est que le livre est pas très long, parce qu'il y a des livres de philo qui sont très longs et ça peut être un peu décourageant. Mais celui-là est pas très long et ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, donc j'ai décidé que ça serait sûrement pour cette année. Et j'ai trouvé un autre texte que je connaissais pas du tout de lui, qui est le Traité du désespoir. Donc c'est pareil, c'est un livre qui pas l'air très joyeux, comme le titre l'indique, mais qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais beaucoup lire aussi son livre sur l'angoisse, mais je l'ai pas trouvé quand je l'ai cherché, donc ça sera pour une prochaine fois, voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez lus et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.